Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter la Visa Infinite du Crédit Agricole, ses avantages, ses inconvénients et bien sûr mon avis car je l'ai eu et bien sûr est-ce qu'elle est utilisable, utile par tout le monde. On va commencer dès à présent par les avantages. Les avantages de la carte, alors pour moi le premier avantage c'est du débit différé. Alors mon avis c'est que le débit différé c'est très pratique car au Crédit Agricole, quand vous avez une carte à débit différé, c'est-à-dire que vos dépenses, imaginons en septembre, du 1er au 18 septembre, vous payez, vous ne payerez que le 30 septembre. Mais du 18 au 1er, donc du 18 septembre au 1er octobre, vous payerez que le 31 octobre. Je ne sais pas si vous avez compris. Et en gros, vous payez un mois après à chaque fois les dépenses de la carte. Donc pour moi, c'est un avantage, mais pour certaines personnes, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout, préfèrent du débit immédiat. Sauf que cette carte Visa Infinite du Crédit Agricole est disponible malheureusement qu'en débit différé. Un autre des avantages de la carte, c'est les opérations à l'étranger qui sont sans frais. C'est-à-dire que vous soyez au Japon, en Amérique, partout, c'est sans frais que vous retirez dans un distributeur, etc. C'est sans frais, aucun frais de plus sur votre compte. C'est ça l'avantage. Et que, par exemple, imaginons aujourd'hui vous avez une Visa Premier ou une Visa classique et que vous payez sur un site à l'étranger. Vous allez avoir des frais sur votre compte, même en ligne. Avec cette carte, vous n'aurez pas de frais. Aucun frais. Il y a aussi un autre avantage, c'est les garanties voyage et les garanties des paiements en ligne étendus. Alors je n'ai pas le plafond précis parce que cela dépend des caisses régionales, mais pour vous expliquer, les garanties voyage, c'est tout ce qui est si vous prenez une voiture de location pendant que vous êtes en voyage et que vous l'abîmez, vous avez une assurance qui vous permet de couvrir une partie des dégâts. Les garanties des paiements en ligne, c'est-à-dire que, imaginons vous payez quelque chose en ligne, vous ne le recevez pas. Imaginons le plafond de cette assurance est de 1600 euros, vous payez quelque chose à 1500 euros, vous ne le recevez pas ou endommagé. Le Crédit Agricole vous rembourse. Normalement, après il y a des toutes petites lignes, il faut bien lire ce contrat, mais normalement le Crédit Agricole vous rembourse les 1500 euros de votre commande. Donc ça, c'est vraiment avantageux. On a la conciergerie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, très pratique. Alors moi, je l'ai beaucoup utilisé. Je dois être parce que j'ai maintenant la Visa Infinite au LCL, à la Société Générale et au CIC. Avant, je l'avais au Crédit Agricole, mais le Crédit Agricole, je trouve que ce n'est pas très avantageux parce que voilà, j'ai d'autres comptes. Donc la conciergerie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est très pratique. C'est-à-dire que vous avez besoin de quelque chose, vous voulez partir en voyage. Là, imaginons tout de suite, vous voulez qu'on vous amène quelque chose. Je sais pas moi, vous voulez qu'on vous amène des sushis. Hop, coup de téléphone, monsieur, on arrive. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. On a aussi la carte virtuelle de dépannage en cas d'opposition de vol de la carte. C'est-à-dire, imaginons vous perdez ou vous faites voler votre carte, on vous donne une carte virtuelle de dépannage que vous pouvez ajouter sur Apple Pay, où vous pouvez faire des paiements en ligne avec cette carte. Pour pas que vous puissiez rester sans carte tout au long de la livraison de la nouvelle. Sachant qu'une livraison d'une Visa Infinite est en express, donc en 3-4 jours, vous la recevez. Passons maintenant au désavantage de la carte, c'est le coût élevé, qui est entre 28 euros et 32 euros selon les caisses régionales. Alors vu que je suis dans la caisse régionale de Sud-Rhône-Alpes, moi la carte, je la paye 30 euros par mois. Ça, c'est un coût élevé, mais avec tous les services qu'elle propose, je trouve que c'est assez logique. On a aussi des conditions de revenus ou d'épargne très sélectives. On a l'accès à la carte qui est très compliqué, parce que comme je vous ai expliqué, c'est du débit différé. Donc il faut vérifier votre solvabilité, etc., etc., etc. Donc si vous gagnez le SMIC, mais que vous avez 60 000 euros d'épargne, ça va. Si vous gagnez le SMIC, mais que vous avez 1000 euros d'épargne, imaginons, ça ne passera pas. Si vous avez 5 000 euros de revenus par mois et que vous avez 1000 euros d'épargne, ça passera. En fait, cette carte, vu que c'est du débit différé et que c'est un service prestigieux, cette carte est très compliquée à avoir. C'est sur étude du dossier, etc. Donc LCL, au CIC et à l'ASG, pour moi, tout est passé. Donc normalement ça devrait passer. Et après c'est le conseiller qui décide, le conseiller qui est en face de vous. J'ai eu plusieurs conseillers, il y a des conseillers qui m'ont dit non. Le conseiller que j'avais en face de moi, bah oui, il n'y a pas de souci, je vous le fais tout de suite. C'est le conseiller que vous avez en face de vous. Nous allons passer à la question à qui est destinée la carte. Pour moi,
La carte est plutôt destinée aux grands voyageurs qui voyagent partout dans le monde, des clients avec haut revenu épargne, c'est un dossier, faut monter un dossier qui est hyper sélectif, et aussi personnes qui recherchent un statut et des services exclusifs. Des services exclusifs, c'est-à-dire qu'avec la conciergerie, vous avez des invitations. Alors, avec ma carte de la Société Générale, la Visa Infinite, j'ai été invité au restaurant Coco à Lyon, et très honnêtement, c'était super bien. C'est vraiment beaucoup d'avantages la Visa Infinite et je trouve qu'elle vaut son prix, largement. Et pour finir, mon avis sur cette carte. Mon avis est simple. Si vous en avez l'utilité, faut la prendre. Quand je parle d'utilité, c'est vous voyagez beaucoup, vous faites beaucoup des paiements à l'étranger, sur des sites internet, vous avez besoin d'une carte qui peut assumer des plafonds conséquents. Et par exemple sur une Visa Premier, on ne met pas 35 000 € de plafond. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut penser. Après, la conciergerie aussi est un très gros avantage pour moi. C'est-à-dire que si j'ai envie de voyager, de partir demain je les appelle, je dis je vais en Suède, tac, tout est réservé, vous partez demain, il y a un chauffeur qui vous attend. Et franchement, c'est magnifique. Les invitations, les réductions. C'est vrai que les réductions sur cette carte, vous avez une application qui s'appelle MyVisa. Les réductions qu'il y a sur presque tous les magasins en France, que ce soit Samsung, L'Oréal, Ritual, des choses comme ça, vous avez des 20%, des 15%, des cinémas, vous avez des places offertes. Vous avez vraiment beaucoup de réductions avec cette carte, d'où son prix un peu élevé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura aidé dans votre choix si vous voulez prendre une Visa Infinite. Et merci à tous de m'avoir écouté, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo. Merci à tous.